il y a une fille dans ma classe avec qui je me sentais un peu mal à l'aise. Miyama-kun, il reste encore des déchets dans le coin de la salle de classe. Oh, désolé Kosaka. Je n'y peux rien. Tiens, donne-le-moi. Regarde, voilà. Et elle finit toujours par faire le travail à ma place. Son nom est Makoto Kosaka. Elle est belle et populaire auprès de tout le monde. Elle est un peu maniaque et je reçois toujours des reproches de sa part, car je suis un peu négligent. Kosaka, tu t'occupes de Hiro? Ce n'est pas comme si je voulais m'occuper de lui. Celui qui a commencé à lui parler était Shun Kazahaya. Il est grand, il a un visage de mannequin et il vient d'une famille riche. Donc il est populaire parmi les filles. Ça me dérange juste quand il y a des déchets dans les coins de la salle de classe. T'as entendu ça, Hiro? Laisse pas Kosaka faire tout le travail et faisons-le ensemble, d'accord? Ah, ouais. Désolé, Kazahaya et Kosaka. Dieu merci, Shun s'est interposé. Hé, Kosaka, tu as changé de coiffure récemment, non? Oh, tu l'as remarqué? Ça me va bien? Ouais, ça te va super bien. Comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Y a pas de place pour un type ennuyeux comme moi. La seule chose que je puisse faire, c'est ne pas me mettre en travers de leur chemin. Je vais sortir les poubelles alors. Merci, Hiro. Il pourrait être important d'apprendre la hiérarchie des personnes à l'école. On dit être un microcosme de la société. Un type ennuyeux comme moi devrait partir pendant que les vrais extravertis s'amusent. Le nettoyage est la base de tout travail, n'est-ce pas? Peu importe le travail que tu obtiendras à l'avenir. Attends, pourquoi Kosaka me suit-elle? Après avoir quitté la salle de classe, Kosaka m'a immédiatement suivi. Peut-être qu'elle m'a pas assez réprimandé? Miyama-kun, quel genre de travail aimerais-tu avoir à l'avenir? Je suis pas encore sûr. Et toi? Je veux être infirmière. Je veux aider les gens à l'avenir. Ah, je vois. Pendant un instant, l'image de Kosaka en tant qu'infirmière m'est venue à l'esprit. Elle est joyeuse et attentionnée. Je pense que ça lui va très bien. Je dois trouver un objectif solide comme ça le plus tôt possible. Mais rien que de penser à l'avenir, ça me rend un peu morose. Cette nuit-là, je passe la plupart des week-ends seul parce que mes parents sont occupés à travailler. Mes parents n'étaient pas à la maison ce jour-là, alors j'ai passé la journée à jouer aux jeux vidéo. J'ai faim. Je ferais mieux d'aller à l'épicerie pour une collation tard dans la nuit. Et puis, j'ai acheté quelques encas dans une supérette et j'étais sur le point de rentrer chez moi. C'est là que j'ai vu Kosaka arriver de l'autre côté du passage à niveau sur son vélo. J'avais entendu dire qu'elle allait à une école de rattrapage avant, donc elle rentrait probablement de là. J'ai essayé d'éviter de voir son visage. Mais juste au moment où elle allait traverser... Mon téléphone! Son téléphone est tombé de sa poche alors qu'elle trébuchait sur un petit écart. Et quand Kosaka est descendu de son vélo pour ramasser son téléphone... Attends, le vélo est coincé! La roue avant s'est coincée dans le fossé des rails. Et puis, avec un mauvais timing, le signal a commencé à clignoter en rouge et a sonné alors que la barrière descendait progressivement. Quoi? Attends! Kosaka était en pleine panique. J'ai moi aussi paniqué un instant me demandant quoi faire, mais mon corps a commencé à bouger avant que je puisse réfléchir. Kosaka! Désolé! Miyama-kun! Pourquoi? Prends simplement ton téléphone et allons de l'autre côté! Je l'ai soulevé tout en tirant le vélo avec moi et j'ai couru de l'autre côté. Juste attends. Kosaka, ça va? Oui. J'étais un peu figée. Désolé, j'étais tellement pressé que j'ai oublié le bouton d'urgence. Non, viens ici une seconde. Quoi? À ce moment-là, j'étais à la fois surpris et confus. Kosaka s'est accrochée à moi sans dire un mot. Elle tremblait en pleurant.
Elle devait être terrifiée. Mais alors, à ce moment-là, il y a eu un craquement. Hein? Ah! Désolé, j'ai marché sur ton téléphone. Oh, Je suis vraiment désolé, je l'ai pas fait exprès. J'aimerais le payer tout de suite, mais j'ai seulement 1000 yens dans mon portefeuille. Je suis si lamentablement à court d'argent. Quoi qu'il en soit, je me suis excusé désespérément auprès de Kosaka et j'ai promis de payer pour le téléphone. Mais quand Kosaka a levé les yeux... Qu'est-ce que... Kosaka? Kosaka a soudainement éclaté de rire. Je craignais qu'elle n'ait craqué à cause du choc plus tôt, mais... Tu as sauvé ma vie, et maintenant, tu es perturbé par quelque chose aussi insignifiant qu'un téléphone. Mais c'est pas important quand même? Non, rien n'est plus important que la vie. Je n'ai pas besoin de payer pour ça, et surtout, merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné. Je te rembourserai pour tout ça une autre fois. Ouais. Bonne nuit, Kosaka. Et c'est ainsi que j'ai sauvé la vie de Kosaka. Les gens seraient soit surpris, soit ne me croiraient pas si je leur racontais ça. Kosaka m'a serré dans ses bras. Je suppose que c'est parce qu'elle avait peur. Mais Kosaka est tellement mignonne quand elle est sincère. Je peux encore sentir Kosaka trembler un peu. Bien qu'elle semble souvent autoritaire, elle pourrait être timide après tout. Je suis rentré. Hiro, bienvenue à la maison. Nous venons aussi de rentrer. Dis donc, tu rentres tard. Ouais. J'ai aidé une fille de ma classe sur le chemin du retour de la supérette. Je viens juste de la déposer. C'est dangereux la nuit ces jours-ci. Attends, quoi? Quand je suis allé à l'école au début de la semaine, Kosaka est allée à l'école comme d'habitude. Et puis... Hein? Est-ce que Kosaka me regarde? Désolée, je reviens. Miyama-kun, suis-moi. Quoi? Kosaka? J'ai été emporté par Kosaka et emmené directement dans le couloir. Et Kosaka a sorti un nouveau téléphone de sa poche. Tada! J'ai changé de téléphone hier. Ah, je vois. Mais attends, ta main? Laisse tomber. Alors, tu sais... Je voudrais échanger Lime avec toi si ça te dit. Hein? Avec moi? C'est un nom? Si, bien sûr. Je n'ai jamais eu de contact féminin sur Lime autre que ma mère et ma tante. De plus, mes parents aimeraient te rencontrer et te remercier pour l'autre jour. Quoi? C'est un peu... Je t'en prie! Ils veulent passer chez toi la prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Kazaya-kun. Tu vas être en retard si tu vas pas en classe. C'est vrai! Allons-y, Miyama-kun! Oui. Après ça, l'attitude de Kosaka a progressivement changé. Son expression s'est adoucie et elle a commencé à sourire davantage. J'ai réalisé que son sourire était quelque chose de spécial qui n'était dirigé que vers moi. Bien sûr, tout ça pourrait être un malentendu, mais... J'ai commencé à m'intéresser à Kosaka. Je ne l'appréciais pas vraiment avant, mais ça me fait rougir de voir son côté honnête. Même si je voulais cacher mes sentiments, il se montrait sur mon visage ou dans mon attitude, ce qui était dérangeant. Un jour, après l'école, j'ai été appelé par Kazahaya. Il veut me parler de Kosaka. Pour être honnête, je suis amoureux de Kosaka. Hein? Vraiment? Alors, Kazahaya, c'est ce que tu ressentais? Je pense avouer mes sentiments à Kosaka. Hiro, je suis désolé, mais tu peux m'aider avec ça? Quoi? Moi? Mais, c'est impossible. Mais non, c'est bon. J'ai juste besoin que tu nous laisses seuls.
Vous le laissez seul? Tu n'as pas remarqué? Kosaka traîne avec toi tout le temps, n'est-ce pas? Hein? Vraiment? Et vous rentrez parfois ensemble après l'école, non? Eh bien, c'est juste parce que nous nous dirigeons dans la même direction. Allez, Hiro. Je t'ai aidé quand tu étais en difficulté. Eh bien, c'est... Kazahaya était le seul qui me traitait pas comme un imbécile. Quand Kosaka me donnait des avertissements, il intervenait et agissait en tant que médiateur. Maintenant que j'y pense, c'était probablement parce qu'il avait une affection pour Kosaka. Mais mes sentiments étaient sincères. Je suis désolé, Kazahaya. Je ne peux pas t'aider. Quoi? Pourquoi? Parce que si je coopère, je me mentirais à moi-même. Pour être honnête, j'aime aussi Kosaka. C'est pour ça que je ne peux pas coopérer. Je sais que je déclare mes sentiments à la mauvaise personne. C'était plus une affirmation de détermination qu'une confession. Même si je suis un type banal maintenant, je deviendrai un homme digne de Kosaka, et je lui avouerai mes sentiments. Je vois. Tu comprends? Ouais. Mais je n'aurais jamais deviné que tu aimes aussi Kosaka, Hiro. Donc ça signifie que nous sommes des rivaux. Kazahaya. Eh bien, je ne vais pas perdre, d'accord? J'aime vraiment Kosaka aussi. Kazahaya est alors parti après avoir dit ça. Je suis rentré directement chez moi ce jour-là, me demandant si c'était vraiment correct pour moi d'être son rival. Ce soir-là, j'étais seul dans ma chambre et un lime m'a été envoyé. Hein? C'est de Kosaka? Ça fait un moment que nous avons commencé à nous limer le soir, mais c'était la première fois qu'il y en avait un à cette heure de la nuit. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone. Oh mon Dieu! Il m'a avoué ses sentiments! Je l'aime tellement! Quoi? Avoué? Est-ce que ça pourrait être lui? Kazahaya est apparu dans mes pensées. A-t-il avoué juste après ça? Et Kosaka semble être d'accord. Puis le message a été supprimé immédiatement. Quoi? Un appel entrant de Kosaka? J'ai reçu un appel de Kosaka sans prévenir. C'était juste après que j'ai déjà lu le message, donc j'étais un peu nerveux. Calme-toi, réponds juste au téléphone. Allô? Tu l'as vu? Tu as vu ce message à l'instant? Quoi, je n'étais pas censé le voir? Kosaka était en panique au téléphone. Désolée, c'était censé être pour un ami. Ah, je vois. Un message mal adressé? Kosaka était très décontenancé à cause de la nature embarrassante du message. Je l'ai ouvert, mais je n'ai pas lu le message. Merci, mon Dieu. Quel était le contenu du message? Eh bien... C'est juste quelque chose entre filles, donc ce n'est rien. Ah, je vois. Désolé d'avoir demandé. Tu ne voulais pas me parler de la confession? Ou est-ce que Kazahaya t'a dit de ne pas me le dire? Ensuite, les choses sont devenues un peu gênantes et j'ai commencé à m'éloigner petit à petit de Kosaka. Ah, Miyama-kun, on rentre ensemble aujourd'hui? Désolé Kosaka, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. C'était une méprise, après tout. Le sourire que m'a donné Kosaka n'avait rien de spécial. J'ai sauvé sa vie. Mais comment pourrait-elle m'aimer pour quelque chose comme ça? Je ne suis pas un héros ou quoi que ce soit. Je suis juste un gars ennuyeux dans un coin de la salle de classe qui prend soin des gens. Oh, Hiro t'évite, n'est-ce pas? Oh, oui. Je fais quelque chose pour qu'il me déteste. Est-ce à cause de ce que tu as dit? Tu lui as dit des choses assez dures quand même. Je vois. Parce que j'étais dure, je suppose que ça serait ennuyant maintenant. Il semble que Hiro travaille plus dur que d'habitude pour nettoyer. Pourquoi tu le laisserais pas tranquille? Et donc, aujourd'hui, pourquoi on n'irait pas...
désolée, je rentre à la maison aussi. Ah, d'accord. Quelques jours plus tard, les choses étaient gênantes entre moi et Kosaka depuis lors. Nous n'échangions plus de Lime et nous ne parlons même pas en classe. Je me demande si Kosaka a trouvé un petit ami depuis. Et juste à ce moment-là, alors que je sortais les poubelles, j'ai entendu des gens se disputer derrière le bâtiment de l'école. Je te l'ai dit! Je ne sors pas avec toi, Kazaya-kun! Mais pourquoi pas? Je t'aime! Quoi? Kosaka et Kazahaya? Qu'est-ce qu'il a de si génial? C'est juste un perdant ennuyeux. C'était pas vrai! Il est fiable et gentil! Mais il t'évite, n'est-ce pas? Allez, laisse tomber! Bien... Non, je n'abandonne pas! Je l'aime depuis que nous étions dans la même classe, et il est en réalité plus cool que tout le monde ne pense. J'ai tout entendu des sentiments de Kosaka. Alors, Kazahaya? Mon Dieu, on dirait que je ne peux pas sortir avec toi et tu deviens embêtante. Alors je vais appeler mes amis. Quoi? Que veux-tu dire par ami? Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu veux dire? On est sur le point d'organiser une fête ensemble. Kosaka! Ça suffit! Miyama-kun! Hein? Attends, Hiro? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Kazahaya, qu'est-ce que tu étais sur le point de faire à Kosaka? Oh, rien, juste quelque chose d'amusant. Tu veux te joindre à nous? Je pense que Kosaka serait aussi plus heureuse ainsi. Tu es dégoûtant! Hiro, garde-la avec toi pour l'instant. J'appellerai tout le monde qui peut venir. Kazahaya, j'ai enregistré toute la conversation. Hein? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Ça dépend de ta réponse. Promets-moi que tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Tiens, t'es embêtant pour un tel perdant. Bon, d'accord, je promets. Après ça, Kazahaya est parti, l'air désintéressé. C'est bon, Kosaka. Miyama-kun! Kosaka? C'est la deuxième fois que Kosaka me prend dans ses bras. J'ai tenu ses épaules silencieuses et tremblantes pendant un moment. Mais... Hein? Oh non! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé la vidéo par erreur! Quoi? À qui? À ma mère! Oh non, je dois l'annuler! Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Kosaka? Tu m'as sauvé la vie encore une fois, et maintenant tu paniques juste parce que tu as envoyé une vidéo à ta mère par accident. Ben oui, parce que ma mère fait peur quand elle se met en colère. Plus important encore, merci de m'avoir sauvé une fois de plus. Ah, oui. Mais je suis désolé, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait et j'ai entendu ta conversation avec Kazahaya. Je vois. Tu as entendu. Et aussi... En fait, j'ai lu ce message Lime que j'ai dit ne pas avoir lu. Tu as lu ça aussi. C'était à propos de toi. Quoi? Tu parlais de moi? Mais je me souviens pas t'avoir avoué mes sentiments. Eh bien, à propos de ça, en fait... Après l'école, l'autre jour? Pour être honnête, j'aime aussi Kosaka. C'est pour ça que je ne peux pas coopérer. Quoi? Miyama-kun m'aime aussi? J'ai entendu toute la conversation entre toi et Kazahaya-kun à ce moment-là. Je vois. C'est donc pour ça que le message disait il a avoué. Oh, oui, j'étais tellement heureuse quand tu as dit ça, et je me suis excitée. Mais attends, ça veut dire que... Nous avons tous les deux avoué nos sentiments à Kazahaya? Oui, est-ce que c'est une confession indirecte? Kazahaya a dû avoir des sentiments assez confus. Mais maintenant que nous connaissons sa vraie nature, peut-être que c'était une bonne chose. Au fait, à propos de Kazahaya,
Directeur, est-ce que le garçon dans cette vidéo est un élève d'ici? Il a essayé de faire quelque chose d'inapproprié à une fille. Mais tout le monde, calmez-vous! J'ai appris que ma mère et d'autres parents sont allés au bureau du directeur à cause de la vidéo que je lui ai envoyée par accident. Cette affaire s'est transformée en un gros problème, impliquant l'association des parents d'élèves et le conseil d'école. Et en conséquence, Kazahaya a été exclu. J'ai aussi entendu dire que tous les autres mauvais actes qu'il avait commis ont été révélés, et qu'il ne pouvait plus vivre dans le secteur. Et puis la paix est revenue à l'école, et Kosaka et moi... Eh bien... Quelle est ma relation avec Makoto? Hiro, où veux-tu aller pour notre rendez-vous du week-end prochain? Et si on allait à l'aquarium? Oui, j'ai vraiment hâte. Makoto est vraiment mignonne quand elle est sincère. J'espère que je pourrai trouver mon objectif de vie bientôt, alors que je la protège à partir de maintenant.